Donc si je comprends bien, on vient modéliser des règles plutôt que de dessiner des objets, c'est ça? Voilà. D'accord. Alors du coup, si par exemple on se concentre sur un bureau d'études, admettons on a un bureau d'études classique, qu'est-ce que le design computationnel permet de faire aujourd'hui plus que hier? Je Euh, oui, vas-y si tu veux, Ilona, pour commencer. Non, non. Alors, je pense qu'on peut se baser sur 3 règles qui sont assez vraies dans pas mal de domaines. Limiter les risques et les surcoûts. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se dire qu'on fait remonter vers les phases les plus amont de la conception les objectifs d'un projet et on les utilise comme vecteur de conception. Donc, on s'en sert pour créer ce système qui va générer des solutions, des scénarios. De cette façon, tous les projets, toutes les variantes qui vont être générées vont être en adéquation avec les contraintes du projet. Donc, par exemple, si je prends le sujet du PLU, comme on trouve souvent cette contrainte dans le milieu de l'architecture, mais on sait que tous les scénarios du projet qui vont le générer vont avoir un seul niveau de parking souterrain et dans ce cas, je vais éviter les surcoûts liés à un cuvelage parce que j'ai utilisé cette contrainte comme condition sine qua non du projet. D'une autre façon, on s'autorise à aborder tout le système de production de manière très très décomplexée, à se reposer des questions, à mettre les contraintes au milieu de la conception de l'objet qu'on est en train de reproduire et de produire. Et on est une forme d'accélération de temps énorme, tout simplement parce que au moins dans la définition du paramétrique, on n'a plus un fichier ou même un groupe de fichiers qui définit un seul objet d'une gamme, mais on a un générateur de toutes les possibilités d'une gamme. Donc, avec cette possibilité, on a aussi l'occasion de regarder en quoi consiste la gamme, plutôt que de se baser sur un historique qui des fois est inexistant, faute du temps pour le produire. On a l'occasion d'observer une population entière d'objets, D'accord. puisqu'on peut les produire presque à la volée. Donc si je comprends bien, on vient modéliser des règles plutôt que de dessiner des objets, c'est ça? C'est vraiment ça. C'est ça.